Bon mercredi, ici Louis Simon, bienvenue à votre vidéo-journal. À l'approche du 1er juillet, l'habitation est un sujet chaud au Québec et question d'atténuer la crise du logement. Le gouvernement provincial a annoncé la construction de logements abordables. Dans la région de la capitale nationale, 3 projets iront de l'avant pour un total de 75 unités. Il s'agit de la coopérative d'habitation Haut-de-la-Rue dans l'arrondissement Beauport, de la maison Richelieu Hébergement Jeunesse qui augmentera sa capacité d'accueil à Sainte-Foy et de l'espace vie TSA à Saint-Augustin-de-Desmaures. Dans Chaudière-Appalaches, 159 unités sont attendues dans 2 projets. Il y en aura un à Thetford Mines et un à Lévis dans le méga-projet immobilier Humano. Dans ces 3 900 logements, 111 seront abordables. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, s'est engagée à rendre disponibles 3 000 logements sociaux d'ici 5 ans. Maintenant, le clocher de l'église Saint-Sauveur retrouvera son trône en 2023. Démantelé depuis 2017, le clocher a longtemps été menacé de disparition. Les rénovations vont débuter le printemps prochain puisque la paroisse a reçu 1,5 million de dollars de la Ville de Québec pour effectuer les travaux. Ce coup de pouce financier couvrira près de 95 % des coûts et c'est la paroisse qui couvrira le montant restant évalué à 80 000 dollars. Les travaux préliminaires débuteront dans les prochains mois. Nous sommes à un peu moins de 2 mois du début de la nouvelle saison de football universitaire et le Rouge et Or a annoncé la venue d'un nouveau joueur de premier plan, un nom qui rappellera peut-être de bons souvenirs à plusieurs amateurs de la région. Kalenga Muganda est un ancien du Blizzard du séminaire Saint-François et est devenu la 17e recrue à rejoindre le programme en vue de la saison 2022. Lorsqu'il était au secondaire, il a réécrit le livre des records, notamment menant son équipe au bol d'or après avoir réussi 29 touchés en 2017. Au collégial, Muganda avait été élu joueur offensif par excellence et recrue de l'année avec les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Après un séjour en Californie écourté en raison d'une blessure, il rentre au bercail. Je suis revenu à la maison parce que je voulais que je sois proche de la famille, puis être avec ma mère, mon petit frère qui grandit. Jouer à Québec, ça a toujours été un rêve pour moi, pour le Rouge et Or. Puis j'ai pris la décision après un bon moment de réflexion. Enfin, la maison O'Neill accueille une nouvelle œuvre d'art éphémère du duo Cook-Sasseville. L'an dernier, 3 géants de près de 4 mètres aux allures de schtroumpfs musclés portant des cagoules formaient le tableau « Le fruit maudit ». Ils sont de retour, repositionnés pour former une nouvelle œuvre intitulée « Le fruit maudit, tome 2, La dent contre nous ». L'exposition est présentée jusqu'à la fin du mois d'août. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter l'application Info de Radio-Canada.